Ah, salut tout le monde, vous êtes là? Je suis en train de me laver les mains avant que l'émission commence. Alors, j'ai beau avoir 50 ans, enfin presque, hein, je sais toujours pas comment me laver les mains. On me l'a expliqué des tonnes de fois, mais j'ai pas très bien compris. Alors, j'ai regardé des tas d'émissions sur YouTube pour apprendre comment faire. Parce qu'avec le coronavirus, même si je l'ai déjà eu, j'aimerais pas l'avoir une deuxième fois. Donc, vous voyez, je sais comment il faut faire maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est pendant que moi, je vais me rincer les mains et me sécher les mains, parce qu'il faut aussi bien les sécher, je vais vous laisser regarder une petite vidéo d'1 minute pour vous apprendre à vous aussi. Ça vous dit? Et si vous voulez, en message privé, vous me direz si vous avez appris des choses. À tout de suite! C'est par les mains que se propage la majeure partie des maladies infectieuses. Le lavage régulier des mains contribue à prévenir la transmission des microbes. Commencez par bien mouiller les mains, puis savonner, de préférence avec du savon liquide. Prendre le temps de frotter les paumes, les pouces, les ongles, le dos des mains et entre les doigts. Enfin, rincer les mains et séchez-les à l'aide d'un essuie-main, de préférence à usage unique. Se laver les mains, des microbes en moins. Ah, ça fait du bien de se laver les mains. Ça m'évitera peut-être d'attraper certaines maladies, comme la grippe, la gastro, le coronavirus, même si je l'ai déjà eu. Enfin, vous savez, il y a environ 80% des maladies qui se transmettent par le toucher. Je vous touche. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne se lavent pas les mains assez régulièrement. Par exemple, en sortant des toilettes, en sortant des lieux de transport en commun, avant de passer à table, toutes sortes de choses, il faudrait le faire. Eh bien, justement, une question pour vous. À votre avis, si vous ne vous lavez pas les mains avant de passer à table, combien de bactéries se retrouvent dans votre assiette? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Combien de bactéries? 1000, 2000, 10 000, 100 000, faites des calculs. Eh oui, c'est impressionnant. 10 millions de bactéries se retrouvent dans votre assiette si vous ne vous lavez pas les mains. Je parle sérieusement au savon comme vous avez vu dans la petite vidéo. C'est dégoûtant, non? Maintenant que je me suis lavé les mains, je vais pouvoir croquer une pomme. Ah non, c'est vrai. Il faut que je fasse l'émission avec vous. Alors, laissons la pomme de côté et je vais vous parler du sujet de ce soir. Ça a quand même un rapport avec le lavage des mains. Vous l'avez deviné, j'espère. Mais pas dans le même domaine. Pas pour juste la nourriture et éviter les bactéries. C'est en rapport avec Dieu et la pureté. Je ne sais pas si vous le saviez, si vous l'avez remarqué, il y a des gens qui sont obligés de se laver les mains à cause de leur foi. C'est dans leur rite, dans leur tradition. Bon, on a vu, ça fait pas de mal de se laver les mains, mais eux, ils ne le font pas uniquement pour avoir les mains propres, pour ne pas attraper de maladies, mais ils le font par obligation, parce qu'ils se sentent redevables devant Dieu d'être purs en se lavant les mains. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que c'est important de se laver les mains pour éviter les bactéries? Et éventuellement, vous trouvez que c'est important aussi par rapport à Dieu? Je suppose que votre réponse est non. Vous ne pensez jamais, en vous lavant les mains, en tout cas pour ceux qui le font avant de manger, vous ne pensez jamais que Dieu y trouve du plaisir et que c'est agréable pour lui de vous voir vous laver les mains et que si vous ne le faites pas, il va être fâché ou il va vous trouver que vous êtes impur à cause de cela. Vous ne pensez pas à tout ça. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je vais consacrer autant de temps dans cette émission pour vous parler du lavage des mains. Eh bien, c'est parce que c'était un sujet de discorde très important entre les pharisiens et Jésus. En effet, les pharisiens avaient remarqué que les disciples de Jésus, juste avant de manger, ne se lavaient pas les mains.
Et c'était une tradition pour eux. Pour eux, ne pas se laver les mains, c'était un manque de respect envers Dieu. Ils se sentaient impurs, coupables devant Dieu s'ils ne le faisaient pas. Et c'était tellement important pour eux qu'ils ont décidé de faire un long voyage entre Jérusalem et Génézareth, au bord du lac de Tibériade, où se trouvait Jésus, en Galilée. Ils ont dû marcher plusieurs jours pour aller rencontrer Jésus. C'est un long voyage, juste pour une histoire de lavage de mains. Ça devait être important. Alors voyons maintenant ce qu'ils vont dire à Jésus. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Lisons ensemble. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère », et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Pour les pharisiens, la question du lavage des mains avant le repas était tellement importante qu'ils ont donc été capables de faire beaucoup de kilomètres sur plusieurs jours pour aller en discuter avec Jésus. Et Jésus leur répond, « Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Ah, alors si c'est une tradition, ça vaudrait peut-être le coup de se renseigner pour voir d'où vient cette tradition. Comment elle a été établie? Quelle en est la source? Eh bien, on trouve ça dans le livre du Lévitique dans la Bible, au chapitre 30 notamment, quand Dieu a ordonné à Aaron, le frère de Moïse, et à ses descendants, qui sont devenus les prêtres, les Juifs les appellent les Kohen, eh bien ces prêtres devaient se laver les mains, et les pieds d'ailleurs, quand ils entraient dans la tente de la rencontre pour rencontrer Dieu. Et puis aussi quand ils offraient les sacrifices d'animaux, avant ils devaient se laver les mains et les pieds, sinon il y avait un grand danger pour eux. Vous savez quoi? Sinon, ils risquaient de mourir. Avec le temps, ce qui était un ordre de Dieu est devenu une habitude par tous les autres juifs, hommes, femmes et enfants, depuis cette époque, se sont mis par tradition à se laver les mains aussi avant de prendre son repas. Et puis aussi à d'autres moments. Ils ont fini par le faire de manière rituelle au lever. Dès le matin, ils doivent se laver les mains, puis d'autres occasions encore. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est devenu une tradition. Les pharisiens voulaient le respect de la tradition. Et Jésus demandait le respect du commandement. Voici les deux commandements dont Jésus parle dans ce passage. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Pour bien comprendre le passage qu'on vient de lire, il faut savoir quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas de pension de retraite comme aujourd'hui. Du coup, les personnes âgées étaient souvent dans une situation précaire, n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et c'est donc souvent les enfants devenus adultes qui prenaient soin de leurs parents. Mais parmi le peuple, alors que c'était normal, d'après les commandements qu'on vient de lire, d'aider ses parents s'ils étaient dans le besoin, dans le peuple, il y avait beaucoup de personnes qui allaient au temple ou à la synagogue, qui faisaient des offrandes, et après, quand ils allaient voir leurs parents âgés, ils leur disaient, de manière un peu comme des voyous, quoi. Ils leur disaient oh, « J'aurais pu t'assister, j'aurais pu te donner quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai déjà tout donné à Dieu, donc maintenant, j'ai plus les moyens. » Et le comble dans tout ça, c'est que les pharisiens, apprenant ça,
leur donnait raison. Au lieu de leur rappeler le commandement et de dire « tu honoreras ton père et ta mère », il leur donnait raison, il disait « bah oui, c'est vrai, ça marche, c'est bon, il n'y a pas de problème ». Jésus s'oppose à eux et il leur demande de respecter le commandement de Dieu. Et il conclut « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Ceux qui ont regardé la vidéo la semaine dernière se rappellent peut-être de ce passage. C'est une citation du livre d'Ésaïe au chapitre 29. Ah, les pharisiens ont voulu chercher Jésus, ils l'ont trouvé. Et Jésus n'a pas hésité à leur dire ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent d'eux et ce qu'ils sont en réalité, des hypocrites. Pourtant, les pharisiens avaient une intention louable. Ce qu'ils voulaient, c'était être purs. Ils pensaient que, en se lavant les mains avant de manger, ils se purifiaient rituellement. Je vous rappelle, ce n'était pas juste pour une histoire d'hygiène qu'ils se lavaient les mains, c'était aussi pour être purs devant Dieu. Mais peut-on être pur devant Dieu en se lavant les mains 3 fois par jour, 10 fois par jour et même 100 fois par jour? On pourrait se frotter les mains avec le meilleur savon, on ne serait pas pur devant lui. Mais alors, qu'est-ce qui rend l'homme si impur? Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Que veut dire Jésus? Alors si vous avez compris, bravo. Mais en tout cas, si vous n'avez pas tout à fait compris ou rien compris du tout, je voudrais vous rassurer, les disciples de Jésus qui étaient avec lui depuis un bout de temps n'avaient rien compris. Et du coup, ils sont allés demander à Jésus des explications. Et Jésus a été surpris, il leur dit « Mais quoi? Vous n'avez pas compris, vous non plus ?» Et il va leur donner une explication. Alors écoutez. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Les pharisiens avaient raison sur un point. Ils voulaient être purs. Par contre, ils avaient tout faux sur la méthode. Et voyez le paradoxe de la situation. Ils essayent d'être purs en se lavant les mains avant les repas, alors que ça n'est pas efficace pour être pur devant Dieu. Et tout en même temps, ils continuent de désobéir à Dieu et d'enfreindre les commandements, comme les deux que Jésus a cités par rapport aux parents. Et vous, que faites-vous pour être pur devant Dieu? Vous avez entendu le verdict de Jésus? Le cœur de l'homme est rempli de mal, bien souvent, et on ne s'en rend pas toujours compte. Chaque homme, chaque femme, chaque personne est concernée. Alors devant ce verdict, on a le choix. On peut ne pas écouter, on peut écouter ou entendre et ne pas l'admettre. On peut aussi l'admettre et chercher des solutions humaines pour se débarrasser de ce problème de conscience. On peut aussi l'admettre et chercher des solutions religieuses, comme par exemple, on l'a vu, se laver les mains pour être pur, aller déposer un cierge, faire quelque chose en tout cas, quelque chose qui pourrait plaire à Dieu. Ou alors, on peut avoir la meilleure solution, c'est admettre le mal, admettre le péché, se repentir et venir à Dieu humblement, lui demander pardon et recevoir son pardon. Alors je vais vous laisser méditer là-dessus. La prochaine fois que vous vous laverez les mains, peut-être que vous penserez à ce que je vous ai dit, et je vous invite à réfléchir à votre propre cœur. Tout en vous lavant les mains, vous savez que vous les lavez pour pas attraper de maladie, pour avoir une bonne hygiène, mais pourquoi pas repenser à la situation de votre cœur. Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous donne rendez-vous dimanche matin à 11 h pour le culte. Vous verrez que je parlerai d'une personne qui a fait le bon choix par rapport au verdict, et qui, en conséquence,
s'est approché de Jésus pour lui demander pardon justement. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye, à bientôt.